I'm a skate man. I'm a skate man. Pa-pa-da-pa-da-pi, pa-pa-pa-da-po. Pa-pa-pa-da-po. Pa-pa-pa-da-pa-da-pa-da. Ça, c'est un très bon exercice avant de parler. J'assume à 100% ma ringardise. Et vous voulez même savoir? J'en suis très très fière. Pour rien au monde, je les changerai, tu vois. J'ai l'impression que c'est encore un début de vidéo qui est extrêmement réussi. Hein. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que le sport pouvait réellement devenir malsain pour toi, pour ta santé, pour ton métabolisme, pour ta thyroïde et pour toutes ces choses-là. Oui, je parle très très vite. Oui, oui. Parce que j'ai fait Scatman avant. I'm a scat. Stop. Tu n'as pas vu cette vidéo, je te renvoie vers celle-ci avant de regarder celle-là. Sinon, c'est comme, je sais pas, regarder le Roi Lion 2 sans avoir vu le 1, tu vois. Ça pose un très très gros problème quand même. Pour donner suite à celle-ci, aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut optimiser son entraînement en prenant soin de sa santé. C'est-à-dire, il y a une réelle façon de s'entraîner pour optimiser son métabolisme et pour soutenir sa thyroïde. Thyroïde qui, au passage, est le chef d'orchestre de ta santé. Donc, c'est pas n'importe qui la meuf, tu vois. Je me suis basée sur différentes études scientifiques que je te mets en barre de description si jamais ça t'intéresse de les lire. Hein, accroche-toi, c'est costaud, c'est pas mal. Hein, c'est cerveau en ébullition 2000. Au moins, tu vas avoir besoin d'un petit soutien glucidique pour lire tout ça. Mais c'est toujours intéressant, si ça te plaît. Sinon, je vais te vulgariser tout ça et t'aider justement à t'entraîner de façon optimale en prenant soin de ton métabolisme et de ta thyroïde pour soutenir ces deux-là. Si jamais, par exemple, tu as fait plusieurs régimes restrictifs, que ton métabolisme est un peu dans les chaussettes, comme on dit, ça va réellement t'aider. Là, il va falloir vraiment mettre de côté le cardio de haute intensité, tout ça. Bien évidemment, on va parler principalement d'entraînement en musculation parce que c'est réellement ce qu'il y a de plus optimal dans cette situation et même de manière générale. Voilà, c'est dit, c'est posé comme ça direct. Je l'ai mis, je l'ai placé. C'est bon, on peut arrêter là même. Hein? Plus sérieusement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton corps dépend de plusieurs systèmes énergétiques pour répondre aux besoins en énergie lors de l'activité physique. Certains de ces systèmes vont soutenir ta thyroïde, tandis que d'autres vont au contraire être dangereux et même suppressifs de la thyroïde. Bien évidemment, tout ça n'est pas une fatalité et c'est pour cela que je fais aussi cette vidéo. Si jamais tu as des troubles de la thyroïde ou du métabolisme, ça va grandement t'aider. Parce qu'il y a une façon de s'entraîner. Voilà, souvent les personnes qui souffrent de problèmes de thyroïde ou autres, on va leur conseiller de se mettre au sport sans vraiment leur dire, parce que souvent un médecin n'est pas un coach sportif ou ne sait pas qu'il y a des efforts qui sont plus optimaux que d'autres dans cette situation. Donc selon ces études, il serait judicieux que lors de ton entraînement, ton effort n'excède pas 10 secondes. Ça ne veut pas dire que tu dois t'entraîner pendant 10 secondes. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. Ça veut juste dire que par exemple, tu fais une série de squats. Ta série, il faudrait faire en sorte qu'elle ne dure pas plus de 10 secondes. Si elle en dure 11 ou 12, je suis pas sûre que tu couvres un grand risque dans ta vie. Si tu aimes vivre dangereusement, tu peux le faire. Voilà ce que dit l'étude et ce qui serait judicieux de faire. Évidemment, ça a été testé sur plusieurs personnes et il est vrai que finalement, on sent qu'au-delà de 10 secondes, on va aller taper dans les hormones de stress. On fait fonctionner notre corps sous hormones de stress. N'oublions pas que l'activité physique est un stress et là, c'est ce qu'on veut absolument minimiser dans le cadre d'une amélioration du fonctionnement métabolique et de ta thyroïde. Donc finalement, l'idéal, c'est que ton effort ne dépasse pas 10 secondes sans pause afin de restituer tous tes stocks d'énergie. Je sais, je vais avoir la question forcément, mais Claudia, combien de temps on récupère? Alors ça, il y a énormément d'idées reçues là-dessus, hein, du genre plus ton temps de repos va être long et plus tu vas faire de la masse. Plus ton temps de repos va être court et plus tu vas sécher. Attends, si ça se passait comme ça serait quand même pas mal. Parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde qui prendrait facilement de la masse. Hein, déjà, c'est pas aussi simple de prendre de la masse. Et il y a beaucoup de gens qui sécheraient très facilement aussi. Et c'est pas aussi facile que ça de sécher non plus. Donc ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Ce que je te conseille, donc là, on fait en sorte de restituer les stocks d'énergie et de ne pas fonctionner sous hormones de stress. Donc forcément, il va falloir utiliser un temps de repos qui va être propre à toi, c'est-à-dire où c'est que tu en es au niveau de ta respiration, faire en sorte que tu ne sois pas dans le rouge avant de passer à la série suivante, tu vois. Si tu as une montre qui prend ton pouls, tu vois que ça commence à redescendre et que tu te sens plutôt bien, tu enchaînes. C'est vraiment au ressenti de chacun. Si ça doit durer 1 minute, ça dure 1 minute. Si ça doit en durer 3, ça dure 3, 4, 5, peu importe. Il n'y a pas de règle. N'écoute pas les on-dit et les idées reçues à ce propos. Et là, dans le cadre de
de ce qui nous intéresse, donc améliorer notre métabolisme et notre santé de la thyroïde, il ne faut pas être dans le rouge lorsque tu vas enchaîner la série suivante. Bien évidemment, n'attends pas de te refroidir, hein, c'est bien dommage. Il faudrait que tu te réchauffes après, entre chaque série, ça devient un peu compliqué. Tu vas avoir des séances qui vont être très très longues. Donc juste, lorsque tu commences à mieux respirer, à te sentir plutôt bien, on va dire, bah, là, tu peux enchaîner sur la série d'après. Raison de plus pour être à l'écoute de son corps et avoir une certaine conscience de son corps, ce qui est très très important. Donc là, ce qui nous intéresse finalement, c'est de ne pas épuiser en fait nos stocks d'énergie. Parce qu'on veut que le sport, que l'entraînement soutienne notre santé. On ne veut pas l'épuiser, on ne veut pas épuiser notre thyroïde, on ne veut pas épuiser notre métabolisme, on cherche à les améliorer. Donc on n'est pas là pour faire du no pain, no gain, on n'est pas là pour se mettre en PLS à chaque séance. Je sais que ça fait du bien à certains, moi la première souvent, je l'avoue, mais pensons santé avant tout parce qu'après on va pouvoir performer de mieux en mieux, de plus en plus. Donc comme je te le disais, n'oublie pas que l'entraînement est un stress pour ton corps. Bien évidemment, tout est une question de contexte. Là, on est dans un contexte où on a besoin de relancer notre métabolisme ou de s'occuper de notre thyroïde qui ne fonctionne pas d'une bonne manière, qui n'est pas optimale. Donc, on veut éviter au maximum le stress, qu'il soit externe ou interne, et l'activité physique est un stress interne pour le corps. Donc, il y avait une chanson comme ça, hein. Millénaire. Donc je disais donc, c'est bien de faire des vannes, hein. Bah, on oublie ce qu'on doit dire, hein. Minimiser, voilà, c'est ça que je voulais dire. Minimiser l'entraînement en cardio et principalement de cardio de haute intensité comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et évidemment, éviter le stress alimentaire, donc c'est-à-dire avoir un apport calorique d'un enfant de 2 ans, hein, on va éviter ça, hein, les régimes restrictifs et les cardio à jeun et toutes ces choses-là. Justement, on va apporter quand même un maximum d'énergie à notre corps en étant cohérent, en faisant preuve de bon sens, donc en lui apportant évidemment des nutriments via les fruits et en ayant un apport en glucides très très important. J'ai dit les fruits par rapport à l'apport en glucides et en nutriments qui est extrêmement intéressant. Ce que tu dois bien retenir, c'est que le manque d'énergie pousse ton corps à fonctionner sous hormones de stress. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter dans cette situation. Donc ça va passer via ton apport calorique, mais également via une certaine façon de t'entraîner. Donc faire en sorte d'avoir assez de carburant, et le carburant, tu le sais que tu le trouves dans l'alimentation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura surtout aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à la partager si tu connais des personnes qui sont dans cette situation. C'est extrêmement intéressant de travailler de cette façon, de s'entraîner de cette façon, parce qu'on crée finalement un mode de vie qui va être autour de notre santé. Et quand c'est autour de notre santé, finalement, ça donne des résultats très très intéressants. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!